Vous êtes-vous déjà senti complètement hors de contrôle dans une situation inattendue? Peut-être qu'un retard dans le trafic a ruiné sa journée ou une critique du travail a ébranlé sa confiance. Quel que soit le scénario, il est facile de tomber dans le piège, de permettre aux circonstances externes de dominer nos émotions et nos décisions. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer ces moments difficiles en possibilités de croissance personnelle? Aujourd'hui, je vous présenterai 7 stratégies puissantes inspirées par le stoïcisme, une ancienne philosophie qui reste pertinente aujourd'hui. Ces pratiques aident non seulement à mieux gérer l'adversité, mais aussi à favoriser la clarté mentale, le contrôle de soi et une vision plus équilibrée de la vie. Imaginez pouvoir faire face à n'importe quel obstacle calmement et déterminé, sans laisser le stress ou l'anxiété vous prendre le dessus. Cela peut sembler distant maintenant, mais avec de petits changements quotidiens, cette réalité est à votre portée. Si vous voulez apprendre à penser et à agir comme une personne vraiment intelligente, émotionnelle, rationnelle et éthique, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensemble, explorons comment appliquer ces stratégies pour pratiquer et construire une vie plus importante et résiliente. Avant de plonger dans les stratégies elles-mêmes, il est important de comprendre un peu plus sur la philosophie qui les inspire, le stoïcisme. Cette ancienne tradition philosophique est apparue dans la Grèce antique et a été développée par des penseurs tels que Zénon, de Citio, Épictéto, Sénéca et Marco Aurelio, empereur romain et auteur des célèbres méditations. Bien qu'il ait été créé plus de 2 millénaires, le stoïcisme reste une source précieuse de sagesse pratique pour faire face aux défis de la vie moderne. Le cœur du stoïcisme réside dans l'idée que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure, événements externes, opinions des autres ou même de nos propres circonstances. Cependant, nous avons le plein contrôle de la façon dont nous réagissons à ces situations. Cette distinction, connue sous le nom de dichotomie du contrôle ou dualité du contrôle, enseigne que notre bonheur et notre bien-être dépendent moins de conditions extérieures et plus de la façon dont nous choisissons d'interpréter et d'agir devant eux. Des personnalités comme Marco Aurelio ont appliqué ces principes tout en faisant face à des crises politiques, des guerres et des pertes personnelles. Même sous une pression extrême, il a cherché à garder la clarté calme et mentale, enregistrant des réflexions profondes dans son journal. Un autre grand exposant, Sénéca, a souligné l'importance de vivre avec simplicité, gratitude et se concentrer sur le présent, tandis qu'Épictète se souvient constamment de nous pour accepter ce qui est hors de notre contrôle. Aujourd'hui, ces enseignements peuvent facilement être adaptés à notre réalité quotidienne. Que vous soyez un étudiant dépassé, un professionnel stressé ou une personne à la recherche d'un plus grand équilibre émotionnel, le stoïcisme propose des outils pratiques pour transformer votre point de vue et améliorer votre qualité de vie. Maintenant que nous comprenons mieux ce qu'est le stoïcisme, explorons comment ces idées se traduisent en 7 stratégies concrètes que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui. Stratégie 1. Acceptation de ce qui est hors de votre contrôle. La première stratégie que nous allons explorer est l'une des plus fondamentales du stoïcisme. Accepter ce qui est hors de contrôle. Cette idée peut sembler simple à première vue, mais son application pratique nécessite un changement profond dans la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Après tout, beaucoup d'entre nous passent du temps et de l'énergie à essayer de changer de choses que nous ne pouvons pas contrôler, et cela entraîne souvent la frustration et le stress. Le concept central ici est la dichotomie du contrôle, introduit par Épictète, l'un des philosophes stoïques les plus influents. Il nous enseigne que tout dans la vie peut être divisé en 2 catégories, ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Notre santé, nos émotions et nos choix sont sous notre juridiction. Des événements déjà externes, tels que le climat, les actions des autres ou même certains résultats, échappent complètement à notre portée. Un exemple pratique de cette stratégie peut être vu dans une situation commune. Vous conduisez à un engagement important lorsque vous êtes confronté à la circulation congestionnée.
Beaucoup de gens réagissent avec colère ou anxiété, pensant « Pourquoi cela se passe-t-il aujourd'hui ?» Cependant, cette réaction ne fait qu'augmenter l'inconfort sans résoudre le problème. Au lieu de cela, le stoïcisme suggère que vous acceptez le fait que le trafic est hors de votre contrôle et que vous vous concentrez sur ce que vous pouvez vraiment changer. Peut-être profiter du temps supplémentaire pour entendre un podcast inspirant ou réfléchir à votre journée. En pratiquant régulièrement cette acceptation, vous développez une résilience émotionnelle qui vous permet de gérer l'adversité plus facilement. Cela ne signifie pas d'abandonner ou de se remettre aux circonstances, mais de reconnaître où vos énergies doivent être dirigées. Au fil du temps, cette capacité devient un outil puissant pour réduire le stress et favoriser un sentiment de paix intérieure, indépendamment de ce qui se passe autour de lui. Prêt à passer à la prochaine stratégie? Découvrons comment la visualisation négative peut compléter cette approche. Stratégie 2. Visualisation négative. Maintenant que vous avez appris l'importance d'accepter ce qui est hors de votre contrôle, nous explorerons un autre outil puissant du stoïcisme, la visualisation négative. Cette technique peut sembler contraire à première vue, mais elle est incroyablement efficace lorsqu'elle est appliquée correctement. Il s'agit d'imaginer les pires scénarios possibles avant qu'ils ne se produisent pas pour avoir peur ou la panique, mais pour se préparer mentalement à les faire face calmement et clairement. Le concept de visualisation négative remonte à l'ancien stoïque, qui pensait que l'anticipation des difficultés nous rend plus résilients lorsque ces défis surviennent réellement. Par exemple, imaginez un étudiant sur le point de passer un test important. Au lieu de simplement compter sur le succès, il peut consacrer quelques minutes à réfléchir à ce qui se passerait s'il se répartira. Cela ne signifie pas qu'il attend ce résultat. Au contraire, cette réflexion aide à éliminer la peur de l'échec et augmente sa capacité à faire face à toute éventualité. Un autre exemple pratique serait de planifier un voyage. Avant de partir, vous pouvez considérer des problèmes possibles, tels que les retards de vol, la perte de bagages ou même les événements médicaux imprévus. En réfléchissant à ces situations, vous vous sentez plus préparé émotionnellement à les gérer s'ils se produisent. De plus, cette pratique peut vous encourager à prendre des précautions pratiques telles que l'achat d'assurance voyage ou la sécurisation de copies de documents importants. Cette approche réduit non seulement l'anxiété, mais améliore également notre perspective globale. Lorsque nous imaginons les pires scénarios et réalisons que nous sommes en mesure de les surmonter, nos préoccupations quotidiennes commencent à sembler moins menaçantes. Le philosophe Sénéca l'a exprimé sagement en disant « Qui anticipe le mal l'atténue ». En intégrant la visualisation négative à votre routine, vous construisez un esprit plus fort et plus adaptable qui peut faire face à n'importe quel obstacle à la sérénité. Étape suivante, découvrez comment pratiquer la gratitude quotidienne peut amplifier davantage vos avantages émotionnels. Stratégie 3. Pratique quotidienne de gratitude. Après avoir appris à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à anticiper les adversités possibles, il est temps de changer notre point de vue en positif avec la pratique de la gratitude quotidienne. Inspirée par les idées de Sénéca, cette stratégie nous apprend à valoriser ce que nous avons déjà au lieu de nous concentrer sur ce qui manque. Après tout, nous passons souvent tellement de temps à souhaiter plus ou mieux que nous finissons par négliger les précieux cadeaux qui nous entourent. La gratitude n'est pas seulement une attitude mentale. Il peut être transformé en une habitude pratique et facile à intégrer dans votre vie quotidienne. Un moyen simple de commencer est de réserver quelques minutes chaque matin pour réfléchir à 3 choses que vous vous sentez reconnaissante. Il peut être aussi basique que de se réveiller en bonne santé, d'avoir accès à la nourriture ou de partager des moments heureux avec des proches. La rédaction de ces réflexions dans un cahier ou une application renforce également l'impact positif de cette pratique. Lorsque nous pratiquons la gratitude régulièrement, nous commençons à percevoir le monde différemment. Au lieu de nous concentrer sur les problèmes ou les choses que nous voulons encore réaliser, nous apprenons à apprécier le cadeau et à vous remercier pour les petites victoires quotidiennes. Cela ne signifie pas ignorer nos ambitions ou nos défis.
mais cultiver un état d'esprit plus équilibré et optimiste. Une étude récente en psychologie positive a montré que les personnes qui pratiquent la gratitude rapportent constamment des niveaux de bonheur plus élevés et le bien-être émotionnel. Cette technique fonctionne parce qu'elle reprogrammait notre cerveau pour hiérarchiser les expériences positives, réduisant la tendance naturelle à se concentrer sur le négatif. Imaginez comment votre vie pourrait changer si chaque jour vous commenciez à reconnaître ce que vous avez déjà au lieu de pleurer ce qui manque encore. Au fil du temps, cette pratique deviendra une partie intégrante de votre routine, apportant plus de légèreté et de satisfaction pour chaque instant vécu. Prêt à découvrir comment l'autocontrôle peut compléter ce changement de perspective? Explorons la prochaine stratégie. Stratégie 4. Autotémoignage et discipline. Maintenant que vous avez appris à pratiquer la gratitude quotidienne, il est temps de renforcer votre capacité à prendre des décisions conscientes basées sur l'autotémoignage et la discipline, deux piliers fondamentaux du stoïcisme. Cette stratégie nous apprend à faire la différence entre les désirs immédiats et les besoins réels, nous permettant d'éviter l'impulsivité et de construire une vie plus équilibrée. Épictéto, l'un des plus grands philosophes stoïques, a souligné que notre liberté ne vient pas de l'absence de restrictions externes, mais de la capacité de contrôler nos propres pensées et émotions. Cela signifie qu'au lieu de succomber aux caprices momentanés, nous pouvons apprendre à hiérarchiser ce qui compte vraiment pour les objectifs à long terme nus. Un exemple pratique de cette approche peut être vu dans des situations quotidiennes telles que dépenser de l'argent. Imaginez que vous êtes tenté d'acheter quelque chose de superflu, peut-être un article cher que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Au lieu de céder à la tentation immédiate, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, cet achat est-il vraiment nécessaire? Cela m'apportera-t-il une valeur durable ou simplement un sentiment de satisfaction qui passe? En remettant en question vos impulsions, vous développez une clarté mentale et évitez les décisions qui peuvent nuire à vos finances ou à vos plans futurs. L'autocontrôle s'applique également à d'autres domaines de la vie, tels que la santé, les relations et le travail. Par exemple, si vous essayez de maintenir une alimentation saine, résister aux friandises peut sembler difficile au début, mais avec la pratique, ce choix devient de plus en plus naturel. La même logique s'applique à la procrastination. Au lieu de reporter des tâches importantes, concentrez-vous d'abord sur les terminer, même si cela nécessite un effort supplémentaire. En cultivant la discipline de manière cohérente, vous créez des habitudes qui renforcent votre résilience émotionnelle et améliorent votre qualité de vie. N'oubliez pas que la discipline est la clé pour atteindre la vraie liberté. Au fil du temps, ces petits actes d'autotémoignage s'accumulent, conduisant à des changements importants. Stratégie 5. Réflexion quotidienne. Maintenant que vous avez appris l'importance de l'autotémoignage et de la discipline, il est temps d'incorporer une pratique essentielle pour consolider votre croissance personnelle, la réflexion quotidienne. Inspirée par les habitudes de Marco Aurelio, cette stratégie consiste à prendre du temps en fin de compte pour revisiter ses actions, ses pensées et ses émotions. Cette pratique favorise non seulement la conscience de soi, mais aide également à identifier les domaines où vous pouvez progressivement vous améliorer. L'idée derrière la réflexion quotidienne est simple. En examinant consciemment comment nous passons la journée, nous devenons plus responsables des choix que nous faisons. Vous pouvez commencer par vous demander des problèmes clés, tels que « Qu'est-ce que j'ai fait du bien aujourd'hui ?» ou « Quelles étaient mes erreurs et comment puis-je les corriger demain ?» Ce processus ne doit pas être considéré comme un autocriticisme négatif, mais comme une opportunité d'apprendre des expériences positives et négatives. Un exemple pratique serait de réfléchir à une discussion survenue à l'œuvre. Au lieu d'ignorer la situation ou de blâmer les autres, vous pouvez analyser votre propre réaction. Aurais-je pu répondre calmement? Comment puis-je éviter des conflits similaires à l'avenir? Ces réflexions aident à transformer les moments difficiles en des leçons précieuses. De plus, la réflexion quotidienne renforce notre capacité à reconnaître les modèles de comportement. Par exemple,
Si vous réalisez que vous avez tendance à tergiverser certaines tâches, vous pouvez développer des stratégies pour surmonter cette habitude. Ou, si vous remarquez que vous priorisez les activités moins importantes, vous pouvez ajuster votre routine pour vous concentrer sur des objectifs plus importants. Marco Aurelio, dans ses méditations, a souvent enregistré des pensées et des idées après de longues journées de travail et de défis. Il savait que l'autoréflexion était essentielle pour garder son esprit clair et que ses valeurs s'alignaient. Aujourd'hui, cette pratique peut être facilement adaptée à notre réalité moderne, soit par un journal physique ou des applications numériques. En intégrant la réflexion quotidienne à votre routine, vous créez une base solide pour les progrès continus. Stratégie 6. Concentrez-vous sur le présent. Après avoir appris l'importance de la réflexion quotidienne, le moment est venu de se concentrer sur une pratique essentielle pour réduire l'anxiété et améliorer notre qualité de vie, vivre pleinement dans le présent. Inspiré par l'enseignement stoïque que le présent est tout ce que nous avons vraiment, cette stratégie nous aide à éviter des préoccupations excessives concernant l'avenir ou les événements de couvaison du passé. Nous dépensons souvent de l'énergie mentale en anticipant de futurs scénarios ou en revivant des moments négatifs déjà vécus. Cette habitude peut être exhaustive et contre-productive, car elle nous laisse d'ici et maintenant la seule fois où nous pouvons agir efficacement. Le stoïcisme nous rappelle que, au lieu de permettre à nos pensées de remuer pour des territoires indésirables, nous devons les diriger vers ce qui est sous notre contrôle en ce moment même. Une façon pratique de cultiver cette orientation est par la méditation ou les techniques de respiration consciente. Par exemple, vous pouvez réserver quelques minutes chaque jour pour vous silencieux, fermer les yeux et faire attention à votre respiration. Réalisant que votre esprit commence à divaguer, ramenez-le doucement au moment présent. Cette pratique calme non seulement l'esprit, mais améliore également sa capacité à rester centré sur des situations difficiles. Un autre exemple pratique serait d'appliquer cette idée au cours des activités quotidiennes. Lors du lavage de la vaisselle, par exemple, se concentrez-vous sur la sensation de l'eau tiède, le son du jet d'eau et le mouvement de vos mains. Transformez les tâches simples en possibilité de pratiquer la présence mentale. Cela peut sembler petit, mais cela fait toute la différence à long terme. De plus, le maintien dans le présent renforce nos relations interpersonnelles. Lorsque nous sommes vraiment présents dans les conversations ou les interactions, nous créons des connexions plus profondes et plus importantes. Au lieu de penser à ce qui se passera ensuite ou à ce qui aurait dû être dit auparavant, nous faisons toute attention au moment présent. En intégrant l'accent sur votre routine, vous développez une clarté mentale et réduisez considérablement le stress. Stratégie 7. La vertu comme but de la vie. Nous avons atteint la dernière stratégie, mais certainement l'une des plus importantes, vivre selon la vertu. Pour les stoïciens, la vertu, comprise comme agissant avec intégrité, justice, sagesse et courage, est le but suprême de la vie humaine. En alignant nos actions et nos décisions sur ces valeurs éthiques, nous trouvons non seulement une signification plus importante de l'objectif, mais aussi une profonde satisfaction intérieure qui transcende les biens matériels ou la reconnaissance externe. Imaginez un professionnel contre deux options de carrière. On promet un salaire élevé et un prestige social, mais implique des pratiques douteuses. L'autre offre moins de profits financiers, mais vous permet de contribuer activement à des causes sociales importantes. Le choix basé sur la vertu conduira cette personne à opter pour la deuxième occasion, car elle priorise le bien-être collectif et sa propre conscience tranquille. Cette approche ne signifie pas que nous devons renoncer complètement au succès ou au confort matériel. Au contraire, le stoïcisme nous enseigne que ces choses peuvent être appréciées tant qu'elles ne deviennent pas des obstacles à notre vertu. Le véritable objectif est de cultiver un caractère fort et cohérent, quelles que soient les circonstances extérieures. Un exemple pratique de cette pratique peut être vu dans des situations quotidiennes, comme sur le lieu de travail.
Supposons que vous voyez un collègue injustement critiqué par une erreur que vous n'avez pas faite. La vertu vous obligerait à dire la vérité, même si elle pouvait générer un certain inconfort temporaire. Ce genre de décision renforce sa réputation morale et renforce sa confiance en lui-même. De plus, vivre selon la vertu crée un sentiment de paix interne que peu de réalisations peuvent fournir. Lorsque nous sommes alignés sur nos principes, nous sommes confrontés à des défis avec une plus grande clarté et résilience. Comme l'a dit Sénéca, une vie vertueuse est une vie libre. En intégrant cet état d'esprit dans votre vie, vous créez un héritage durable basé sur des valeurs solides. C'est l'aboutissement des stratégies dont nous avons discuté jusqu'à présent. Accepter ce qui est hors de contrôle, pratiquer la gratitude, développer l'auto-témoignage et se concentrer sur le présent, tous guidés par l'engagement envers la vertu. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploité 7 stratégies puissantes inspirées par le stoïcisme qui peuvent transformer complètement la façon dont vous gérez l'adversité, prendre des décisions et trouver un équilibre émotionnel. Chacune de ces pratiques offre des avantages uniques, mais ensemble, ils créent une base solide pour une vie plus intelligente, résiliente et importante. Accepter ce qui est hors de notre contrôle nous libère des préoccupations inutiles, nous permettant de diriger nos énergies vers ce qui compte vraiment. La visualisation négative renforce notre préparation mentale pour faire face à des défis, tandis que la pratique de la gratitude quotidienne nous aide à apprécier le présent et à cultiver un véritable bonheur. L'auto-témoignage et la discipline nous assurent que nous prenons des décisions conscientes, alignées sur nos objectifs à long terme. Et la réflexion quotidienne nous permet d'apprendre continuellement de nos expériences. De plus, lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous réduisons le stress et augmentons notre présence mentale, tandis que vivre selon la vertu nous donne un profond sens de l'objectif. Ces stratégies améliorent non seulement leur capacité à faire face à des situations difficiles, mais aussi à favoriser la clarté mentale, la résilience émotionnelle et un sentiment de paix intérieure. En maîtrisant le contrôle de vos réactions, vous devenez en mesure de faire face à n'importe quel obstacle calmement et déterminé, en transformant les défis en opportunités de croissance. Maintenant que vous connaissez ces outils, le moment est venu de les mettre en pratique